Pascal Brun, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes un professionnel aguerri du monde hôtelier, de la restauration et on peut dire aussi de l'événementiel. Vous avez dirigé plusieurs hôtels de prestige à Londres, à Deauville, à Cannes, sur l'île Maurice, avant de prendre la présidence d'un groupe de restauration. Vous êtes aujourd'hui un consultant reconnu dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration et vous intervenez principalement sur des questions liées à la qualité de service, à la relation client et au management d'équipe. C'est bien ça? Absolument. Parfait. Alors le sujet de notre chronique aujourd'hui, c'est l'enchantement client. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi et comment enchanter le client par le service? Tout simplement, l'enchantement client, c'est aller au-delà des attentes du client. C'est le surprendre, c'est l'étonner et c'est susciter chez lui l'effet waouh. Aujourd'hui, les entreprises qui performent, les entreprises qui gagnent, elles ont modifié leur logiciel de la relation client. Aujourd'hui, on n'accueille plus un client, on l'attend. Aujourd'hui, on ne personnalise plus le service, on l'individualise. Ça veut dire quoi, individualiser le service? Ça veut dire que faire comprendre au client, faire sentir au client qu'il est exclusif, qu'il est la personne la plus importante. Et à un moment T, cette personne est effectivement, pour l'hôtelier, pour le restaurateur, la personne la plus importante. Est-ce que ça, c'est pas réservé aux palaces et aux établissements qui ont beaucoup de personnel? Parce que individualiser le service, comme vous le dites, ça demande quand même un niveau d'attention, donc du temps à consacrer à chacun des clients. Oui, ça touche toutes les gammes, je dirais, de la restauration et de l'hôtellerie. Alors bien souvent, effectivement, quand on pense à enchantement, on pense à haut de gamme, mais pas du tout. Je veux dire, la restauration rapide, l'achat du sandwich, du hamburger, doit traiter le client comme on le traite dans un grand restaurant ou dans un palace. Donner le sentiment qu'il est le plus important. Parce que sans client, évidemment, il n'y a pas de business possible. J'aime beaucoup cette phrase de Sam Walton. Alors Sam Walton, vous savez qui c'est? Walmart, le fondateur de Walmart. Il a construit son succès sur une phrase qu'il répétait régulièrement à ses dirigeants, à ses cadres, à ses employés. Il disait « Il n'y a qu'un seul patron, c'est le client. Il a seul le pouvoir de virer tout le personnel, du directeur à l'employé, simplement en allant consommer ailleurs. » C'est simple à comprendre, d'aucuns pourront dire que c'est même simpliste, mais c'est quelque chose qui est accessible et compréhensible de tous. Ça veut dire que le client peut devenir un tyran, exiger des choses qui sont au-delà du raisonnable. Aller au-delà de ses attentes, c'est parfois en faire trop, non? Non, si l'offre est calibrée, si l'offre correspond à l'attente du client, le client n'est pas un tyran. Encore faut-il que l'offre soit homogène, complète et réponde à la demande du client. Alors c'est quoi une offre qui n'est pas bien calibrée? Une offre qui n'est pas bien calibrée, tout simplement, c'est une offre qui ne trouve pas son marché, qui ne trouve pas sa demande, c'est aussi simple que ça. Donc c'est une question d'équilibre, d'offre et de demande, le niveau de service attendu du client, mais parfois le client en veut plus que ce qu'il est en droit de demander? Assez rarement. Assez rarement. Ça peut arriver, mais assez rarement. En général, quand vous allez dans un restaurant, vous savez ce à quoi vous attendez. Enfin, en tous les cas, c'est le cas d'une grande majorité de clients. Vous savez, ce qui me paraît être essentiel dans l'enchantement client, c'est que c'est la seule valeur, de mon point de vue, c'est le seul objectif qui vaille dans les métiers de l'hospitalité. Parce que c'est la seule façon de fidéliser et de faire reconsommer le client. Et pas besoin de répéter ce que vous savez. Un client à conquérir coûte 8 fois plus cher qu'un client à fidéliser. Le client à conquérir, vous allez faire de la prospection commerciale, de la communication, de la publicité, etc., etc. Un client à fidéliser, il est là en face de vous. C'est simple et c'est un projet d'entreprise totalement déclinable sur toutes les strates de l'entreprise et tout le monde comprend parfaitement bien où veut aller l'entreprise et quelle est sa vision. Le personnel qui travaille dans ces établissements, quand on lui dit « vous devez enchanter le client », est-ce qu'il suffit de leur dire comme ça? Est-ce que ça demande une formation? Est-ce que les gens sont préparés? Oui, alors... Dites-nous. Alors,
Si vous voulez, d'abord, l'enchantement client n'est pas possible s'il n'y a pas un input de la part du management. Tout part du dirigeant. Si le dirigeant n'a pas l'enchantement client comme valeur cardinale, effectivement, c'est très difficile à faire exécuter. Mais dès l'instant que le dirigeant est convaincu que c'est au travers d'une valeur de cette nature qu'il réussira et qu'il développera son affaire, alors là, si vous voulez, je pense que le projet est acheté par tout le monde. Alors évidemment, ça passe par des formations, ça passe par pas que des formations en externe, c'est aussi un travail en interne à faire, à définir des fondamentaux et des basiques de service. Est-ce que justement ces fondamentaux, ces basiques de service, est-ce que il n'y a pas culturellement des endroits dans le monde où on trouve plus facilement des individus qui sont prêts à se prêter au jeu de l'enchantement client qu'à d'autres? Oui, alors effectivement, l'Asie est une terre pour le moins très propice à ce genre d'exercice. Les Asiatiques sont naturellement tournés vers les gens et c'est plus facile, si vous voulez, de développer ce genre de pratique en Asie. L'île Maurice, vous citiez tout à l'heure mon passé à l'île Maurice. Les Mauriciens sont des gens extrêmement accueillants, extrêmement chaleureux, très tournés vers les autres. Ouais. Ils ont vraiment ça en eux. Donc c'est très facile dans des endroits de cette nature. Et en France? Mais oui, en France aussi. En France, je répète, c'est une question de volonté managériale. Si le dirigeant a conscience que c'est au travers de l'enchantement client, de la fidélisation et de la reconsommation que les affaires se développeront, alors là, oui, même en France, je connais beaucoup d'entreprises en France qui aujourd'hui ont choisi cette voie. Et trouvent facilement du personnel? Oui, ils trouvent du personnel. Alors, après, c'est une question de management et d'animation des équipes. Moi, je préfère le mot animation des équipes au mot management. Animation, d'abord parce que c'est français, et en plus parce que le mot management est bien souvent galvaudé, il est un peu abstrait, voire même abscon. Animation des équipes, c'est guider, c'est conduire, c'est stimuler un groupe de personnes vers des objectifs qui découlent d'un projet d'entreprise. D'accord, donc c'est l'enchantement du client, c'est la conséquence d'une animation d'équipe réussie. Absolument. Merci beaucoup, Pascal Brun. Je vous en prie. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Je t'en prie.